Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour ouvrir cette journée du défi des mini-entreprises sur la région Grand Est. Alors, moment particulier, nous aurions dû nous retrouver tous ensemble lors du championnat régional de EPA Grand Est. Vous savez que c'est un moment qui nous tient à cœur de manière extrêmement importante, un moment riche d'échanges, et puis nous sommes rattrapés bien évidemment par le contexte du coronavirus et nous organisons ce championnat finalement différemment et grâce aux technologies, nous allons arriver malgré tout à faire des choses ensemble. Alors je voulais d'abord avant tout vous féliciter parce que comme tous les jeunes de notre région et de France, vous avez été formidable probablement dans cette période, rester assidu dans vos projets, rester assidu dans vos études. Le moment était difficile et j'espère que vous avez surmonté cela dans les meilleures conditions qu'il soit. Vous faites partie des 73 mini-entreprises qui ont continué l'aventure. Vous savez qu'il y en avait 153 qui ont débuté ce programme sur cette année 2019-2020. Vous avez persévéré et vous avez à cœur de présenter aujourd'hui dans ce défi mini vos réalisations et elles vont être jugées par nos partenaires. C'est un moment important, encore une fois extraordinaire, la période a été extraordinaire et j'imagine aussi que toutes vos réalisations sont extraordinaires. Donc il va être très difficile pour le jury de départager toutes vos réalisations, mais c'est le jeu finalement d'un championnat, d'un concours il y a de toute façon de la place pour toutes les réalisations bien évidemment. Alors cette période a été compliqué pour EPA Grand Est qui a maintenu et tenté de maintenir effectivement au maximum l'accompagnement de nos mini-entreprises et je voudrais profiter de ce petit message vidéo pour remercier toute l'équipe. Et puis au-delà de l'équipe, c'est tous ceux qui ont continué l'aventure, à savoir vos mentors, vos enseignants qui sont restés mobilisés pour vous aider à porter au mieux vos projets. Vous savez que Entreprendre pour apprendre ne peut fonctionner aussi que parce qu'il y a des partenaires. Donc nos partenaires sont restés présents, sont restés mobilisés et ont souhaité là aussi accompagner cette nouvelle forme du défi, du championnat au travers du défi mini. Donc grand merci à nos partenaires parce que sans eux, nous n'aurions pas pu non plus continuer cette aventure dans les circonstances tellement exceptionnelles que l'on connaît. Voilà, je pense que ce moment est riche, ce moment que nous aurions voulu partager tous ensemble, il est transformé. Et puis, bien évidemment, un prochain championnat aura lieu l'année prochaine dans des conditions, et là, bien évidemment, on l'espère, normales. Je vous souhaite une grande aventure EPA, je vous souhaite aussi une grande aventure pour la suite, parce que vous êtes aussi engagés dans vos études et dans vos projets, et je vous souhaite bonne chance à tous. À bientôt. Concernant le prix coup de cœur, donc nous avons été une vingtaine d'alumni à visionner l'ensemble des vidéos que vous, mini-entrepreneurs, vous avez envoyées. Et donc, après une longue délibération, la mini-entreprise et l'équipe gagnante est l'équipe Dynamove. Bravo à Dynamove. Merci. Oui, bravo, votre Il a projet créé nous a un vraiment chargeur de téléphone qui fonctionne avec une dynamo de vélo. Voilà. Donc, on espère au moins retrouver Dynamove dans les alumni l'année prochaine, mais pas que. Hein. C'est vraiment ouvert à tous les mini-entrepreneurs du Grand Est. Alors, on continue. On continue avec les prix thématiques. Alors, pour le prix Jeunes Entrepreneurs, donc là, ça concerne les équipes en Alsace. Donc, c'est l'école de management de Strasbourg qui a épluché les dossiers des équipes qui se sont positionnées sur le prix. Et donc, Quentin Lambert va vous expliquer plus en détail pourquoi ils ont sélectionné le palmarès que vous allez retrouver tout de suite en vidéo.
Et c'est donc la mini EJDA du lycée Jeanne d'Arc de Mulhouse qui a gagné. Cette mini-entreprise a créé Bottle Care, donc une gourde avec sa housse, avec différents motifs. Donc, est-ce que notre partenaire est avec nous, Quentin? Je suis bien là, si tout le monde m'entend. Oui, on t'entend. Eh ben, c'est parfait. Donc, je m'appelle Quentin Lambert, donc je suis très content d'être là sous un format un peu spécial. Donc, j'ai le plaisir de représenter l'école de management de Strasbourg et puis son incubateur qui s'appelle La Ruche à Projet. J'ai épluché effectivement les différentes vidéos, les différents dossiers qui nous sont parvenus sur ce prix Jeune Entrepreneur. Et je tiens déjà forcément à féliciter toutes les équipes qui ont candidaté à ce prix. Je trouve ça juste incroyable le travail qui est réalisé. On est sur des périodes très courtes avec j'allais dire, des enseignements qui sont assez intenses. Il y a effectivement le projet entrepreneurial, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses à faire à côté. Et puis d'année en année, il y a une qualité toujours des projets qui sont présentés qui est assez impressionnante. Enfin, moi, je veux dire, il y a des éléments dans les pitchs, notamment des vidéos, qui étaient largement au niveau de ce que nos étudiants à l'UM Strasbourg peuvent faire. Donc, par rapport à ça, déjà un grand bravo. Concernant comment dire, les 3 projets qu'on a souhaité mettre en avant sur ce prix Jeune Entrepreneur, on l'a fait pour la simple et bonne raison. C'est au niveau de l'impact, finalement, l'impact des projets. C'est toujours impressionnant de voir à quel point finalement ces jeunes lycéens ont une conscience qui est déjà extrêmement développée sur des enjeux qui sont des enjeux tellement cruciaux et tellement importants dans la société d'aujourd'hui. Et finalement, c'est ça que j'ai voulu mettre en avant donc, au travers de ce palmarès-là. Donc, grosse félicitations finalement à tous ces projets-là, tous ces porteurs de projets-là. Et puis finalement, moi, je vous souhaite beaucoup de courage pour la suite et je vous souhaite surtout de garder cette âme entrepreneuriale, cet esprit, cette initiative d'entreprendre qui va vous servir dans tous les moments de votre vie, dans toutes les choses que vous allez entreprendre d'un point de vue personnel, d'un point de vue professionnel. Donc par rapport à ça, vraiment, je vous souhaite plein de courage et puis et je vous envoie tous mes vœux de réussite pour la suite. Merci beaucoup. Bravo, on peut applaudir. Donc on va continuer avec le prix, du coup. Le prix Jump, donc ce qui fait son entrée dans les prix d'EPA Grand Est cette année. Donc c'est un prix qui est remis par la BPI France et qui permet en fait aux mini-entreprises qui veulent devenir grandes de présenter leurs projets à des partenaires, donc à la BPI France. Et du coup, vraiment, l'ambition de ce prix, c'était de récompenser une mini-entreprise qui a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat réel à la suite de cette aventure. Et donc, les vainqueurs sont Wood and Tab, des compagnons du devoir de Muison, qui nous créent en soi. Je pense que Blandine, qui est ici présente, peut un peu plus nous parler aussi du produit, non? Alors, oui, effectivement, donc il s'agissait des nœuds à papillons artisanaux, en fait, en bois récupéré. Très bien. Est-ce que notre partenaire est avec nous? Eh oui, je suis là, Philippe. Oui, je suis là, Philippe Florentin. Ça se branche, ça se connecte. C'est bon. Oui, bienvenue Philippe. Bonjour. Bonjour. Voilà, ce prix coup de cœur, avec un battement d'aile de papillon ici, peut révolutionner ce qui se passe là-bas. Et nos amis des compagnons du devoir ont osé entreprendre quelque chose de particulier puisqu'ils sont habitués à utiliser et à transformer des matières très solides puisqu'ils travaillent régulièrement sur des métaux. Et ils ont osé à la fois s'attaquer à la matière molle, le bois, vivante, et en plus à l'utiliser en très petites épaisseurs dans un environnement très fragile. Eux qui habituellement, ils m'excuseront d'expression, avec leurs gros doigts et leurs gros sabots s'attaquent au fer ou aux métaux en général.
Et je voulais saluer le fait qu'ils aient osé faire ça, qu'ils ont déjà d'autres produits en développement. Et bon vent à ces nœuds papes. J'espère qu'ils s'envoleront vers de belles contrées. Merci beaucoup. Donc, on va continuer à notre cérémonie avec le prix Mixité. Le prix Mixité, donc un enjeu de plus en plus fort pour les entreprises. Et EDF le prend à bras-le-cœur et remet en fait le prix Mixité à une équipe cette année sur le Grand Est et particulièrement en Champagne-Ardenne. Alors, lançons la vidéo. C'est Sacrée Égalité de la mission locale de Reims qui a gagné en ayant créé un jeu de société à destination des enfants âgés de 8 à 11 ans. C'est un jeu visant à sensibiliser sur la thématique de l'égalité filles-garçons directement en milieu scolaire. Alors, je ne sais pas si on a Laetitia Mathias avec nous, qui pourra peut-être nous parler du prix. Si Laetitia, tu es là, essaye de te manifester au niveau de la conversation, du chat. Je suis présente. Ah oui, c'est iPad. Donc, du coup, on arrive. Hop. Une petite seconde, du coup. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui. Oui. Ah, parfait. Donc oui, c'est un peu difficile. Vous voyez à quel point les nouvelles technologies sont impactantes quand on organise ce genre d'événement. Oui, nous, le prix Mixité, mais aujourd'hui, dans la récompense de Sacrée Égalité, on va au-delà de la mixité, on va sur l'égalité, la diversité. Alors, à la fois à travers le jeu de société qui a été fabriqué et à la fois dans l'équipe, puisqu'on a vu une superbe vidéo. Je tenais vraiment à marquer le coup sur cette vidéo qui était hyper intéressante et qui en plus montrait toute la diversité des parcours des jeunes pour la réalisation de ce jeu et surtout tout ce que ça leur a pu leur apporter au cours de cette année. Donc félicitations à eux et c'est une vraie réussite. Voilà, bravo. Merci. Merci Laetitia. Alors, pour le prix Concepteur d'avenir, qui est remis par l'Opco Atlas Concepteur d'avenir, on va laisser la parole à Michael Petit, mais tout d'abord, découvrons le palmarès. C'est Eco Quick Air du lycée Condorcet de Chennai qui a remporté ce prix avec une application assez révolutionnaire puisqu'elle simplifie la gestion de votre congélateur et de votre réfrigérateur avec des QR codes. Donc vous ne laisserez plus jamais vos produits pourrir dans votre réfrigérateur. Est-ce que Mickaël, tu es avec nous pour parler de ce projet du coup? Je suis là, je ne sais pas si vous m'entendez, si vous me voyez même. On t'entend. Et on me voit, je ne sais pas, je ne le vois pas en retour. C'est formidable.
Bon, eh ben, écoutez, bravo effectivement à l'équipe EcoQuicker. Alors, je présente rapidement, effectivement, parce que Atlas, tout le monde ne connaît pas forcément, et concepteur d'avenir. Atlas, c'est ce qu'on appelle un opérateur de compétences. En gros, c'est un financeur de formation et un organisme qui fait la promotion de certains métiers. Et là, en l'occurrence, des métiers du numérique, de l'ingénierie, des bureaux d'études et de l'événementiel. Et moi, en tant que représentant du Syntec numérique, on travaille de façon très étroite avec notre OPCO de branche pour pouvoir justement, encore une fois, promouvoir, diriger les jeunes vers les métiers du numérique qui aujourd'hui sont extrêmement porteurs. Et on le voit effectivement au travers des projets, les 3 projets qui ont été dans le palmarès sont vraiment d'excellents projets. Et effectivement, EcoQuicker est sorti du lot parce qu'ils ont extrêmement bien respecté les critères de concepteurs d'avenir. C'est-à-dire, voilà, il fallait que ce soit utiliser les métiers du numérique. Et là, effectivement, l'application est très bien faite. Enfin, tout le montage de leur entreprise est très innovante et utilise beaucoup de concepts différents du numérique. Et donc, bravo à eux, effectivement. Très fier de remettre ce prix. Merci beaucoup, Mickaël. Donc, on poursuit. Avec le prix Entreprendre autrement, donc qui est remis par la région Grand Est. La région Grand Est soutient les mini-entreprises qui se lancent dans une démarche d'économie sociale et solidaire. Donc c'est Clémence Novak qui va remettre ce prix et découvrons tout de suite les gagnants. Et c'est donc le sac solidaire qui a remporté. Donc c'est du lycée François Arago de Reims. Donc un sac à dos avec tous les produits nécessaires aux personnes sans domicile fixe. Donc pour réaliser ce projet, ils ont décidé de vendre du coup des gourdes pour pouvoir réaliser ces sacs à dos pour les donner par la suite. Donc est-ce que Clémence Novak, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis là. Bonjour à toutes et à tous. Donc, au nom de la région Grand Est, j'ai le grand plaisir de remettre le premier prix Entreprendre autrement donc aux jeunes du lycée François Arago de Reims pour leur projet Le Sac Solidaire. Donc, il y avait 6 projets en lice. Et donc, le jury a décidé de remettre ce prix puisque dans ce projet, les valeurs de l'économie sociale et solidaire étaient fortement présentes. Donc, toutes nos félicitations puisque comme l'a rappelé Cécile, ce sujet, l'économie sociale et solidaire est un engagement fort au niveau de la région Grand Est. Et donc, ce projet a retenu toute l'attention puisque l'équipe a su tout particulièrement mettre en relief les valeurs de solidarité et de démocratie. Et donc, comme je le rappelais, c'est ce qui a véritablement attiré l'attention du jury avec cette grande capacité à mettre en pratique toutes les valeurs qui fondent l'ESS. La mise en place aussi d'un management participatif avec la création d'une société coopérative et participative a été aussi bien mise en avant et donc a impressionné le jury. La réalisation aussi d'un produit solidaire donc destiné au SDF et qui a donc obtenu un appui de la présidente de l'association La Maraude et donc grâce à elle donc les différents produits dont les SDF ont le plus besoin ont pu être identifiés et donc c'est vraiment une démarche ingénieuse qui a été mise en place par la part des élèves pour récupérer les sacs à dos et mettre en place une communication auprès de donneurs de produits d'hygiène. Et donc, nous saluons aussi la volonté de l'équipe, dont les membres sont quand même restés en contact pendant la période de crise via WhatsApp pour continuer à faire avancer le projet. Donc, une grande motivation. Et donc, je tiens à souligner que ce projet a bénéficié d'une animation de la part de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, que je remercie tout particulièrement, ainsi que l'enseignante qui a accompagné et soutenu les jeunes tout au long de l'aventure. Et donc, nous souhaitons véritablement que cette expérience vraiment donne le goût d'entreprendre autrement et de pouvoir aussi contribuer à redessiner le monde de demain. Et encore un grand bravo à l'équipe. Merci beaucoup. Donc, nous continuons avec le prix du développement commercial.
Alors ça, c'était vraiment un prix challenge cette année parce que c'est vrai qu'en confinement, développer son activité commerciale, c'est un peu compliqué. Donc franchement, quand on a lancé ce prix-là avec Sylvain de la CCI Grand Est, on s'est demandé si on aurait des dossiers d'inscription. Et vous avez quand même été plus d'une dizaine en fait, à participer au prix du meilleur développement commercial. Donc franchement, encore une fois, vous avez été bluffant. Et nous allons tout de suite découvrir les grands gagnants de ce prix. Donc, la mini-entreprise Colligreen du lycée Marie de Champagne de Troyes qui réalisait un coffret pédagogique pour sensibiliser les enfants, les parents, les grands-parents à des gestes écologiques autour du jardinage écologique, mais aussi à la permaculture. Donc, Sylvain, un petit mot sur ce groupe de mini-entrepreneurs. Oui, merci. Bonjour à tous. Comme le soulignait Cécile, c'est impressionnant de pouvoir recevoir des dossiers de développement dans une telle période. Et ça nous a particulièrement intéressés à la CCI puisque la pérennité des entreprises est un de nos sujets permanents. Nous avons trouvé que ce projet avait à la fois un sens d'actualité, un sens d'innovation aussi, un côté écologique, et surtout, il est tourné vers l'avenir et on voit bien dans la démonstration qui a été faite dans la présentation qu'il y a quelque chose au-delà de la mini-entreprise. Donc, ils n'ont pas reçu le prix BPI qui était sur cette thématique, mais ils ont le prix Chambre de commerce. Je tiens à souligner que les deux autres sur le podium n'ont pas démérité, bien au contraire, c'était des dossiers très intéressants aussi, mais il faut faire un choix et c'est donc cette Colligreen qui a reçu le prix Chambre de commerce. Bravo aux jeunes. Merci beaucoup Sylvain. On continue avec le prix d'innovation du coup. Prix de l'innovation cette fois-ci, donc remis par le MEDEF Grand Est. Alors, il faut savoir que le concours de la mini-entreprise n'est pas le concours Lépine, on le dit très souvent, mais on a quand même chaque année des projets vraiment très innovants, que ce soit dans le produit en tant que tel, mais aussi ça peut être dans leur développement commercial, dans leur management. Et donc, découvrons maintenant le podium du prix de l'innovation. L'innovation est remis à Clean2Win du CNAM de Strasbourg. Donc, Clean2Win est une application digitale de gestion des tâches familiales et interactives grâce à des challenges valorisés. Et donc, maintenant, vous n'aurez plus de moyens de motiver vos enfants à faire leurs tâches ménagères. Donc, du coup, est-ce que notre partenaire du MEDEF Grand Est est avec nous? Patrick, es-tu présent? Oui. Voilà, oui, bonjour. Donc, effectivement, donc je représente le jury qui a donc décidé de remettre ce prix à Clean2Win. Et quand je vois effectivement une application digitale de gestion des tâches familiales interactives grâce à des challenges valorisés, on a un très beau résumé de l'innovation qui n'est pas uniquement portée sur une seule thématique. Là, on y retrouve de la technologie, on y retrouve l'aspect de la cible commerciale, j'allais dire, et puis la mise en valeur d'un challenge qui tire vers le haut. Voilà. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir que nous allons remettre ce prix à la société Clean2Win en félicitant donc les porteurs de projets. Alors, porteur, c'est neutre, hein, c'est porteur et porteuse.
Voilà, et puis bien sûr en remerciant EPA pour tout le travail de coordination et d'accompagnement de ce grand dispositif. Merci beaucoup. Alors, on continue maintenant avec le prix de l'esprit d'équipe. Alors, l'esprit d'équipe, c'est une valeur fondamentale dans les mini-entreprises auprès d'Entreprendre pour apprendre. Et donc, le Crédit Mutuel, qui est notre partenaire bancaire de longue date, est vraiment fier de remettre ce prix de l'esprit d'équipe. Alors, c'est toujours un prix qui est très populaire. Cette année, on a eu une vingtaine d'équipes qui se sont positionnées sur le prix de l'esprit d'équipe. Et donc, sans plus tarder, découvrons les vainqueurs. donc nos vainqueurs, les mini-citoyens du lycée Alain Fournier de Metz, qui ont réalisé un jeu autour du respect et de la tolérance et de la citoyenneté. Donc, est-ce que Monsieur Florentin est avec nous? C'est Monsieur Chauvineau. Non. Excusez-moi. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, je suis avec vous. Oui, donc le Crédit Mutuel, il soutient le dispositif des mini-entreprises depuis sa mise en place dans l'académie, c'est-à-dire l'année scolaire 2008-2009. Et évidemment, quand le prix, alors je vois démarrer ma vidéo, je le démarre, voilà. Et quand les prix thématiques sont apparus, bien sûr, le prix esprit d'équipe était pour nous évident puisque ça correspond aux valeurs que le Crédit Mutuel veut mettre en avant. Alors, cette année, ça a été bien sûr particulier, ça a été dit, mais on a quand même pu auditionner les 20 équipes qui ont choisi de postuler pour ce prix. Et on a pu apprécier pendant cette audition combien l'esprit d'équipe est un fil conducteur dans la mise en œuvre des mini. Alors, bravo à toutes ces équipes. Mais une équipe nous a particulièrement convaincus, c'est l'équipe des mini-citoyens. En effet, alors je ne sais pas si les mini-citoyens m'entendent, mais je m'adresse à eux. Lors de votre audition, vous avez su nous montrer combien le travail d'équipe a été au cœur de votre mini et combien il a pu enrichir le fonctionnement de votre entreprise et l'ensemble de votre réalisation. Donc, je voudrais, au nom du Crédit Mutuel, vous féliciter pour votre enthousiasme et pour la qualité du travail d'équipe que vous avez développé. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Chauvineau. On continue. Alors, le prix du développement durable, donc on a 35 équipes sur le prix du développement durable. Donc on a une partie qui est remise en Champagne-Ardenne et une autre partie en Alsace-Lorraine. Et donc pour le prix du développement durable en Champagne-Ardenne, c'est le CJD de la Marne, représenté aujourd'hui par Joël Delorme, qui remet ce prix. Donc voyons-les, le podium. Donc, bravo à l'équipe Trini du Collège Maryse-Bastier de Reims. Donc, cette mini-entreprise organise, ou devait organiser en tout cas, une course afin de récolter de l'argent pour replanter des arbres. Donc, est-ce que notre partenaire est avec nous, Monsieur Delorme? Je ne crois pas. Je ne sais pas si c'est connecté en tout cas.
Monsieur Delorme, si vous m'entendez. Il était connecté. Peut-être qu'il faudrait juste qu'il active. Non, je dois le remettre. Il était Ouais, parti. voilà. Il faudrait juste que vous le remettiez, je pense. Voilà. Petite seconde. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. D'accord. Je suis très fier et très content d'être avec vous aujourd'hui pour ce prix du développement durable. Le prix du développement durable, peut-être pour ne pas recommencer comme avant, pour avant la crise. On en parle beaucoup, mais c'est peut-être le moment de le faire. On en parle beaucoup chez nous au CJD. On a beaucoup de réflexions sur ce thème pour nos sociétés et pour nos entreprises. Alors, voir des mini-entreprises qui travaillent sur ce sujet, il vient toucher directement nos valeurs au CJD. Alors, bravo aux gagnants, bien sûr, mais bravo aussi à toutes les entreprises qui ont concouru. Merci beaucoup. Donc maintenant, on va continuer avec la seconde partie du prix développement durable. Donc, les gagnants pour la partie Alsace et Lorraine, donc pour le prix développement durable remis par EDF, sont dans les montagnes cette fois-ci. Dans les montagnes, on vous fait voyager. Bravo à la mini-entreprise Cocooning Tree du collège Charles de Gaulle à Cels, qui a réalisé un poufle modulable et écologique qui n'est pas rempli de plumes ni de polyester, mais cette fois-ci de sciure de bois. Donc Laetitia, es-tu encore avec nous? Toujours, je suis toujours avec vous et c'est un prix qui tient particulièrement à cœur du groupe EDF et comme le disait précédemment mon collègue, en cette période plus que jamais, puisqu'on voit que toutes les initiatives autour du développement durable sont les bienvenues pour faire différemment. Donc, on a lu attentivement avec d'autres personnes les 26 dossiers et ça a été très, très difficile de faire notre choix parce qu'on aurait pu en récompenser beaucoup plus. On a deux prix vraiment, deux mini qui nous ont particulièrement touchés. C'est Cocooning Tree parce que le pouf modulable, écologique a été construit vraiment jusqu'au bout avec tout ce qu'il fallait en termes aussi de marketing. Et puis aussi le second, EJA, de l'école de la deuxième chance à Strasbourg, qui en plus a fait travailler une association de travailleurs en situation de handicap. Donc on est allé jusqu'au bout du dispositif, à la fois du développement durable et de la partie solidarité. Donc bravo à eux. Merci beaucoup Laetitia. Laetitia. Le prix de l'artisanat, je crois que c'est le dernier prix thématique, Damien. Oui, c'est le dernier. Donc là, c'était vraiment On arrive bientôt au prix coup de cœur. Ouais. Donc là, c'était vraiment le prix le plus demandé aussi, Cécile. Ah bah, tout à fait, oui. On a eu 25 équipes qui se sont positionnées sur le prix de l'artisanat dans le Grand Est. Donc c'est un prix qui a été particulièrement, qui a beaucoup plu aux jeunes et je pense que vraiment le jury, quand je l'ai entendu, a eu beaucoup de mal à choisir ses équipes favorites. Et donc, pour définir les gagnants de ce prix-là, on va appeler tout d'abord un membre du jury de l'artisanat. Est-ce que nous avons une personne qui a été membre du jury de l'artisanat qui peut peut-être annoncer le troisième en ligne? CMA Marne. Oui, juste une seconde. Donc, ce prix est remis par la Chambre de métiers et de l'artisanat du Grand Est. Ça devrait... Allô?
Oui. Bonjour. 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 Vous m'entendez, vous me voyez? Oui, c'est bon. On vous entend, on vous voit. Donc, merci déjà de nous faire participer autant que les jeunes à cet événement. Effectivement, le prix de l'artisanat a été beaucoup demandé et ça a été dur de choisir parce qu'il y a énormément de beaux projets. Mais notre coup de cœur a été sur la société Scama Palette. Félicitations à elle. Parce que pour nous, ça rejoint effectivement deux belles thématiques, aussi bien sur un vrai produit artisanal qui est développé, qui est réfléchi, où on a une vraie valeur ajoutée, et également le lien avec l'écologie et toute cette boucle sur le recyclage. L'intégralité du produit est entièrement en provenance de sources recyclées. On a eu un vrai coup de cœur pour cette entreprise. Donc félicitations à la classe de 3e du collège Fred Scamaroni à Charleville-Mézières, des voisins. Donc voilà. Un vrai coup de cœur et je me tourne vers ma collègue. On a un vrai coup de cœur pour cette entreprise. Voilà. Félicitations pour ce prix, pour le côté Champagne-Ardenne. Et puis, je vais laisser reprendre la main à EPA pour présenter la suite des prix. Et donc, pour les deux prix gagnants, donc, c'est monsieur Jean-Louis Freid, qui est secrétaire de la CRMA Grand Est, qui nous les annonce. J'ai l'immense honneur de vous annoncer les deuxièmes et premiers prix gagnants de votre formidable concours. Mais avant de vous révéler les noms des heureux vainqueurs, je dois tout d'abord vous féliciter, chacun d'entre vous, pour avoir relevé le formidable défi de l'entrepreneuriat. Votre enthousiasme, votre esprit d'équipe et vos projets ont enthousiasmé tous les membres du jury régional et sachez qu'à mes yeux, vous êtes collectivement les grands vainqueurs de la jeunesse. Une jeunesse qui entreprend, qui s'engage et dont on peut être fier. À vous tous, un grand bravo. Maintenant, place à la remise pour la seconde place sur le podium de cette édition 2020. J'ai l'honneur de remettre le prix de la Chambre régionale des métiers et de l'artisanat à une équipe très professionnelle, engagée dans un projet à destination sociale et particulièrement impliquée dans les postes de l'entreprise. Un produit imaginé et créé de toutes pièces pour les seniors. Le soleil des EHPAD, du collège de l'Eichel. Bravo à vous! Et maintenant, sur la plus haute marche du podium, une équipe pleine de fraîcheur, de dynamisme et à l'envie débordante. Une présentation professionnelle, sincère et humaine qui a su toucher le jury. Un produit entièrement réalisé de manière artisanale. Je veux parler bien sûr du projet Un monde pailleté du collège Hérad de Landsberg. Un grand bravo à vous. Bravo à eux. Alors là, du coup, on arrive au prix coup de cœur, les prix de Tentator. Fameux prix coup de cœur. Alors, vraiment, nous, ce qui nous manque le plus sur cet événement, c'est de voir en vrai, de pouvoir échanger avec les jeunes. Et c'est aussi ce qu'a dit les membres du jury. C'est vraiment important pour eux de pouvoir échanger avec vous, découvrir vos produits lors de stands. Et donc, pour ces fameux prix coup de cœur, on va essayer de vous laisser aussi la parole lorsque le partenaire aura remis le prix. Alors Damien, je te laisse expliquer comment les jeunes peuvent se connecter pour pouvoir aussi prendre la parole. Donc du coup, vous avez normalement en bas de votre écran un petit bouton « Lever la main ». Donc là, vous pouvez faire un test tous ensemble. En tout cas, vous êtes 202 personnes sur ce live actuellement. J'espère que ça ne va pas faire bugger la visioconférence, mais en tout cas, voilà, vous pouvez tester. Je vous vois tous cliquer en même temps. Voilà. Et donc, si à un moment, votre équipe est vainqueur, on vous demandera de prendre la parole pour pouvoir témoigner de votre mini-entreprise. Donc, sans plus attendre. On démarre avec les prix Initiative Emploi qui sont remis par la région Grand Est et donc qui récompensent les mini-entreprises qui se sont lancées en mission locale, en école de la deuxième chance ou encore en centre éducatif fermé.
Donc, c'est la mini-entreprise EJA qui a gagné de l'EDC de Strasbourg. Donc, la mini-entreprise a créé des jouets pour animaux en collaboration avec des personnes handicapées. Et ils ont récupéré aussi leurs produits, leurs matériaux pour pouvoir créer ces produits. Donc, est-ce que Clémence, tu peux déjà nous dire un mot et est-ce que la mini-entreprise peut lever la main et dès que notre partenaire aura terminé, pourra intervenir? Alors oui, effectivement, félicitations à cette mini-entreprise EJA de Strasbourg. Donc, c'est effectivement cette catégorie initiative emploi tient effectivement beaucoup à cœur à la région puisque permet de récompenser des jeunes qui s'investissent dans le cadre de l'EDC ou des missions locales. Et donc, effectivement, c'est ce projet qui a retenu toute l'attention au milieu des 9 projets qui étaient en compétition sur cette catégorie. Et donc, vraiment, l'équipe de la mini-entreprise EJA s'est vraiment démarquée parce que malgré les difficultés qui ont pu voir apparaître notamment sur des partenariats qui n'ont peut-être pas pu se mettre en place du fait de la situation, l'équipe ne s'est pas découragée. Et donc, avec cette fabrication de jeux pour les chiens et les chats, donc, qui a permis d'associer aussi un centre d'accueil pour adultes handicapés et mentaux. Donc, ça a été extrêmement intéressant de voir comment effectivement ce travail de synergie a pu se faire. Et donc, ce qui nous a aussi fortement satisfait, c'est qu'il y a eu aussi des préventes et des précommandes, enfin 15 précommandes, d'après ce que j'ai eu comme information. Et donc, on a également trouvé que la vidéo qui a été faite a été extrêmement originale, puisqu'elle a pris forme d'un reportage auprès des habitants de la ville d'EJA, qui est donc à l'origine du projet. Et donc, vraiment bravo à tout le monde et tous nos vœux de réussite pour la suite du parcours. Et encore bravo. Et on espère que vous allez pouvoir continuer à vendre vos objets. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, du coup, est-ce que EJA est avec nous? Ah, il y a quelqu'un qui s'est manifesté. Ils ne sont pas là? Je ne crois. Il y a quelqu'un qui a levé la main, mais le temps qu'elle arrive, ça met un petit peu de temps. Je vais peut-être le dire sur le chat, si un des jeunes de EJA veut prendre la parole. Est-ce que vous êtes là, EJA? Oui. Oui, on entend quelqu'un. Bonjour. Alors, ça fait quoi de gagner ce prix du coup? Ah ben, c'était évident qu'on allait gagner aussi. J'avoue, j'ai été beaucoup surpris en même temps. Il y avait de la bonne concurrence en face. Ce que j'ai vu. Donc, en tout cas, je vous remercie pour nous avoir accordé ce prix. Malgré tout. Ah oui, je suis actuellement le seul représentant qui ait pu réussir à se déplacer ici. Très bien. Félicitations à vous en tout cas. Merci. Bravo à vous. On peut encore les féliciter, bravo. Bravo. Donc, on va continuer avec le prix coup de cœur collège. Damien, on va juste passer sur le prix coup de cœur collège. Alors, vous me laissez juste faire une petite manipulation du coup, pour éviter de dévoiler les prix. Donc, on va passer au prix coup de cœur Alsace. D'Alsace, donc remis par l'Académie de Strasbourg. Et donc, ce sera Stéphane Klein, chef du service de l'orientation et de la formation, qui va pouvoir prendre la parole suite à l'annonce des gagnants. Et donc, l'équipe gagnante, une fois qu'elle sera dévoilée, elle pourra vraiment lever la main pour permettre de vous entendre. Allons-y.
Alors, Monsieur Klein est avec nous. Juste le temps qu'il se connecte, je pense. J'ai l'encadrante qui m'appelle là. Vous m'entendez? Vous me voyez? Oui. C'est bon, allez-y. Voilà. Merci, bonjour à tous. Tout d'abord, bien sûr, un petit mot de félicitations à tous ceux qui ont participé à cette opération 2020. Comme d'habitude, on a vu des équipes très motivées, dynamiques. Et pour le prix coup de cœur du Collège d'Alsace, eh bien, les membres du jury ont souhaité mettre en avant avant tout l'esprit de solidarité qui a été mis en avant. Et cet esprit de solidarité était d'autant plus fort et plus important au lendemain de ces crises sanitaires qu'on a connues. Il faut dire qu'on a affaire à une équipe très motivée, que rien n'a arrêté, même pendant la présentation du projet, un petit problème technique. Ce qui a surtout attiré l'attention du jury, c'est un regard en direction des aînés, avec une activation du lien intergénérationnel. Ils ont réalisé un produit qui s'appelle une Sunbox. Je pense qu'ils se font reconnaître. Je voudrais féliciter toute l'équipe du collège Eiffel de Demringen pour le soleil des EHPAD. Bravo. Et du coup, bravo à l'équipe Le Soleil des EHPAD. Donc, ils nous ont communiqué qu'ils n'ont pas de micro, donc ils ne pourront pas intervenir. Mais par contre, j'ai l'encadrante du projet qui est, je pense, avec les mini-entrepreneurs protagonistes de cette aventure. On va voir si je les mets en haut-parleur, si on arrive à les entendre. Jocelyne, essaye de parler. Oui, je suis avec les élèves et vous allez les entendre. Écoutez. Bon ben voilà, c'est bien ce que je disais. Hein. C'est en tout cas une équipe extrêmement dynamique, très soudée, qui en plus a fait appel à un expert qui venait d'un autre établissement scolaire, qui, on peut le dire, du lycée Gutenberg, un élève de Bac Pro, des cas qui ont permis de réaliser et de mettre ce projet vraiment très intéressant et encore une fois qui est porteur de très belles valeurs. Merci beaucoup. On va continuer. Merci Jocelyne, à bientôt. Bravo à l'équipe aussi. Et donc on continue avec les prix lycée de l'Académie de Strasbourg. Voilà, alors… C'est donc la mini-entreprise housseribot.com qui a gagné du lycée Ribaud-Pierre à Ribeauvillé, qui a fabriqué donc des housses pour ordi portables. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot, Monsieur Klein? Oui, un petit mot. Ils sont partis en tout cas d'une situation. Je pense qu'ils avaient sous les yeux les housses un peu fatiguées de la région qui accompagnent les ordis pour les élèves. Et donc, c'est là qu'est venue l'idée, en tout cas, de concevoir un nouveau produit. Bien entendu, à nouveau, un projet d'équipe qui a pu se réaliser grâce à un lien avec un professionnel. Ils ont réalisé un travail en sous-traitance avec une entreprise locale. Là encore, ils ont compris, découvert, mis en place toutes les clés de l'entreprise. Donc, un grand bravo en tout cas aux élèves du lycée de Ribeauvillé pour ce très beau projet. Voilà. Alors, je crois qu'on a quelqu'un avec nous qui vient de se connecter. Oui, c'est moi, le directeur général de la mini-entreprise. Vous m'entendez? Je crois qu'il y a de vos camarades aussi qui arrivent. Il y en a d'autres qui lèvent la main du coup. Donc, je pense que vous n'êtes pas tout seul. Si vous pouvez activer votre caméra aussi. Bien sûr. Bonjour. Bonjour. Alors, ça fait quoi de gagner ce prix du coup? C'est génial, je m'y attendais pas en fait. C'est incroyable. On s'y attendait pas, c'est fou. On s'y attendait pas, on est surpris et surtout très fiers. On y croyait quand même, on était quand même solidaires jusqu'au bout. Et là, c'est vrai que ça nous a surpris. Là, vraiment, à la fin, on croisait tous les doigts devant notre écran et je suis encore sous le choc, je suis encore sous l'émotion. Donc, en tout cas, c'était incroyable. Merci d'avoir organisé tout ça et on est très fiers. Merci beaucoup.
Bravo à vous. Ouais, bravo à cette équipe et surtout qui a mis en avant en tout cas un vrai don pour la communication. On le voit encore. Bravo à eux. Merci. Donc, du coup, Cécile, est-ce qu'on repasse sur les prix post-bac ou est-ce que... Sur les collèges et les lycées, puis on terminera par les post-bac. Allez, c'est parti. Allons-y. Alors, le prix coup de cœur collège Champagne-Ardenne, donc qui est remis par l'Académie de Reims. Et donc, c'est Hervé Gouvenot qui présentera les gagnants à l'issue de la vidéo. Donc, du coup, on va partir dans l'espace cette fois-ci. C'est parti. Après les montagnes et la mer. Et c'est donc la mini-entreprise Scama Palette du collège Fred Scamaroni de Charleville-Mézières qui remporte le prix avec leurs meubles, avec fabrication de meubles en palette, donc des fauteuils, des sièges, des tables qui sont déjà présents. Est-ce que Hervé, tu es avec nous? Est-ce que vous j'ai un retour vidéo, est-ce que vous m'entendez? Très mal, en tout cas. Très mal. Je vais essayer de... Maintenant? Oui, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Écoutez, je tenais déjà à remercier l'ensemble des équipes qui ont présenté des projets qui, dans cette période un peu complexe, ça a déjà été dit, ont accompagné les élèves, les équipes pédagogiques, qui ont accompagné les élèves des lycées et des collèges de l'Académie de Reims. Un grand merci pour les mentors et puis les animateurs, Damien, Blandy, présents, qui avaient accompagné ces projets. J'ai vu qu'on avait valorisé les différents territoires, celui de Champagne-Ardenne notamment. Merci aussi à Aurélie d'avoir coordonné l'ensemble. Ça a été compliqué, notamment compte tenu de la qualité des projets, de définir un palmarès. Il a fallu le faire. On a eu un vrai cœur. Je dis nous parce que j'y inclus aussi, je sais qu'elle nous écoute, Sophie Renner. Donc un vrai coup de cœur au collège pour cette équipe de la mini-entreprise de Scama Palette. Ça avait été dit auparavant, un projet qui, loin d'être dans l'espace, était un vrai projet terre à terre qui correspond aux préoccupations actuelles et qui interroge aujourd'hui nos sociétés. Et ce qui nous a vraiment plu, c'est le fait qu'on avait un vrai travail solidaire qui a fédéré une équipe autour d'un projet. Donc bravo à cette équipe du collège Fred Scamaroni à Charleville-Mézières. C'est un grand travail. On leur souhaite une bonne poursuite pour leur projet d'avenir. Donc ils sont avec nous. Je vais leur demander d'afficher leur vidéo. Donc, c'est avec un grand plaisir que je les invite. Donc, c'est une entreprise que j'ai suivie, en tout cas, avec nous. Ah, petit problème technique, peut-être. Mais avec le alors on reste commandé. On est là, vous nous entendez? Oui, très bien. On n'arrive pas à mettre la vidéo, je suis désolée. C'est bon? Ah, c'est bon. Ah, super. Alors, on est très heureux de ce prix. On vous remercie. On a réussi à réunir toute la classe aujourd'hui. Oui, on a réussi à réunir toute la classe aujourd'hui. Et on est très fiers. Ouais! Avec Voici pour la planète. Ouais, donc on est très fiers de ce prix. Je suis un des encadrants et on ne s'y attendait pas du tout d'avoir ce prix coup de cœur. On a travaillé vraiment jusqu'à la fin. Pendant le confinement, on n'a jamais relâché. On a continué les commandes jusqu'à la fin. La preuve aujourd'hui, on continue de livrer nos produits. Et ce prix coup de cœur, c'est vraiment quelque chose qui, comme son nom l'indique, ça va nous voir droit au cœur. Merci. On se voit très bientôt, en tout cas, vous inquiétez pas. Pas de souci, pas de souci.
On continue du coup. Reste qu'à la palette. Partagez pour la planète. Yeah, merci. Bravo. Vous pouvez rester avec nous puisque nous allons continuer avec les prix Coup de cœur lycée de Champagne-Ardenne. Et les gagnants sont... Et c'est donc la Éco-Régal du lycée Odino de Chaumont qui, à partir de produits en date limite de consommation courte, fabrique des biscuits, cookies, roses des sables et meringues. Donc pour éviter le gaspillage, en tout cas. Donc, Hervé, si tu peux nous dire un mot. Oui, ça rentre parfaitement, je pense, dans ce prix coup de cœur parce que c'était un projet qui était éco-responsable, qui développait de vraies dimensions citoyennes, telles que, en l'occurrence, nous les portons dans l'académie et dans les académies, un vrai projet abouti qui ne portait pas uniquement sur des dimensions économiques, commerciales, qui prenait en compte les dimensions sanitaires et juridiques. Donc, en l'occurrence, un gros travail qui a été fait par l'ensemble des équipes, notamment par les jeunes, qui va irriguer, me semble-t-il, leur projet d'avenir. Prise d'initiative qui n'était pas nécessairement très simple au départ, mais ils ont su relever haut la main. Bravo à eux. Bravo. Est-ce que l'équipe est avec nous de Éco-Régal? Est-ce qu'elle peut lever la main si elle m'entend? Je ne les ai pas vus sur le chat et elles ne sont pas... Ah, si, quelqu'un vient d'apparaître. Je pense que c'est l'intervenante. Marion, es-tu avec nous? J'avais cru voir Madame Audiquet. Oui, elle arrive, elle arrive. C'est juste le temps de se connecter. Hop. Vous m'entendez? Oui. Bon, alors j'ai un problème de caméra qui est tombé en panne. Mais normalement, vous m'entendez? Oui. Bon. Oui. Et ben, donc je prends la parole. Je ne sais pas si mes élèves sont là, puisque en période un peu compliquée, on n'est pas ensemble aujourd'hui. Alors, bon, voilà. J'aurais espéré qu'il y en ait un qui soit là. Je pense que Méline, qui était notre PDG, devait être présente, mais bon, elle a peut-être des soucis de connexion parce qu'on est en Haute-Marne, donc c'est très compliqué. Mais voilà, donc un grand merci parce que c'était notre première année de mini-entreprise. C'était un très beau projet, les élèves ont adoré. Je ne vous cache pas qu'on va recommencer l'année prochaine et on espère que ça va vraiment durer dans le temps et que les élèves des années prochaines auront de superbes idées comme ceux de cette année, parce que faut savoir que ce projet de mini-entreprise a été vraiment mené par les élèves et ne serait-ce que les idées, donc fantastique. Enfin, voilà, un très très beau projet. Donc voilà, donc merci à tous. Un grand merci à Blandine qui nous a accompagnés sur le projet et qui a toujours été très très présente. Et puis je remercie en même temps Germain qui était notre mentor, très présent tout au long du projet, que ce soit même en période de confinement et même encore aujourd'hui. Alors il est pas présent, mais juste il suit d'un petit œil. Donc un grand merci à tous. Merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage. Bravo. Merci à vous. On continue. On fait quelques kilomètres et on passe en Lorraine. Donc, pour remettre les prix coup de cœur collège, donc c'est l'académie de Nancy-Metz qui remettra le prix. Et donc, c'est Anne-Marie Metz qui prendra la parole. Donc, Damien, je te laisse. Donc, c'est la mini-entreprise.
La Vie en bois qui a gagné avec la conception et fabrication de décorations en bois et de jardinières et de potagers urbains. Est-ce que Madame Mess est avec nous? Oui. Si les mini-entrepreneurs aussi sont parmi nous, merci de vous manifester. Donc, est-ce que vous m'entendez? Donc, je suis avec vous depuis le début et je suis avec grande attention, bien évidemment, cette cérémonie. Et je suis ravie de participer, à laquelle je suis ravie de participer. Elle atteste aussi de la réactivité dont a su faire preuve EPA pour organiser dans un contexte complètement nouveau cette cérémonie. Effectivement, on a un prix collège, un coup de cœur, donc qui a pour objectif de valoriser les valeurs portées par l'éducation nationale. Le seul collège à concourir était le collège Croix-de-Metz de Toul, mais certes, ils étaient seuls, mais ils se sont très bien battus. Et effectivement, ils méritent totalement ce prix coup de cœur. Ils voient la vie en bois, c'est une chose, mais surtout, ils ont parfaitement illustré l'inclusion. Donc l'inclusion scolaire, ils ont pu aussi découvrir par le travail d'équipe la richesse d'être avec d'autres jeunes, notamment des jeunes qui sont en ULIS, en IME. Et franchement, le résultat est vraiment de qualité. Ils souhaitent améliorer leur environnement avec une manière assez démocratique de gérer les choix et les décisions au sein de l'entreprise. Et tout ceci est très positif. Et donc, pari réussi pour cette équipe et félicitations à toutes et à tous. Merci beaucoup. Est-ce que donc la mini-entreprise est avec nous? Je crois que oui. Ah. Bonjour. 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 Déjà, pour commencer, on est très content avec la classe d'Ulysse et de Secpa d'avoir remporté ce prix. Ça nous tient très à cœur. Ah, on vous voit, c'est bon. Donc, j'étais en train de dire, ça nous tient très à cœur d'avoir gagné ce prix. On s'est donné du mal avec les deux classes, plus l'IME qui est venu avec nous. Ça n'a pas été facile, mais on a surmonté les épreuves. Vous voulez dire quelque chose? Bravo. Merci en tout cas de votre témoignage. Bravo à vous, vraiment. On continue du coup. Avec les prix coup de cœur lycée, remis par l'Académie de Nancy-Metz. Gagnant. C'est donc la mini-entreprise Folymode du lycée Georges Beaumont de Saint-Dié-des-Vosges qui a réalisé le Prestamote, le produit qui permet de réaliser facilement des mottes de terre pour ses semis. Donc, Madame Mess, avez-vous un commentaire pour cette mini-entreprise? Évidemment, on a toujours des commentaires positifs à faire. Déjà, j'en profite aussi pour féliciter les autres mini qui ont concouru sur ce prix lycée. Et on a vu un nom notamment d'Ecobul du lycée Citroën de Marly, mais également EcoCap de Taon, ou Cap Avenir. Alors, je vais juste revenir sur Folymode, mais peut-être avant, j'en profite pour aborder un point qui me tient à cœur. Effectivement, j'interviens aussi au titre du recteur de région académique qui est très attaché à ces mini-entreprises compte tenu de l'intérêt de ce dispositif auprès des jeunes, et quel qu'il soit, du collège à l'enseignement supérieur.
Donc, je tenais à le signaler. Et puis, je tiens également à signaler que c'est une première pour 2020 également pour les organisations, puisqu'il y a vraiment eu un travail de concertation et de travail d'équipe au sein des encadrants, parce qu'il faut savoir que derrière, il y a aussi 3 équipes au niveau des rectorats, et je tiens à remercier les 3 équipes qui ont travaillé, et notamment les chargés de mission École Entreprise des 3 académies qui travaillent de concert et ont même commencé à travailler des webinaires informatifs sur les dispositifs EPA, et je tenais à le signaler. Alors, Folimote maintenant. Alors, Folimote, si j'avais eu à donner des indices, j'aurais dit folie d'abord, ils auraient vite compris, mais je pense que l'équipe, je veux dire l'équipe de l'établissement, n'oublions pas, on valorise les équipes, mais les élèves évoluent, changent, en revanche, les équipes restent. Et on voit bien, et je peux qualifier effectivement de l'équipe du lycée Beaumont-de-Saint-Dié de ce petit grain de folie qui leur permet toujours d'avoir de nouvelles idées, d'accompagner les élèves, de leur donner envie et de leur donner toujours de saisir les accompagnements qu'ils peuvent avoir puisqu'ils bénéficient d'un réseau de partenaires particulièrement conséquent. Donc, cette année, c'est Folimote, donc, qui fait référence bien évidemment à la Terre pour ce presse-mote qui a été conçu et qui peut être adapté, personnalisé, on va dire, en tout cas. Cette dimension écologique, nous avons été particulièrement sensibles, compte tenu évidemment du contexte. Et puis, on sait aussi que le terreau permet aux racines de se développer, et un terreau bien organisé, bien compact, permet ensuite de faire développer des plantes robustes et solides, telles que deviennent nos jeunes qui effectivement ont déjà un peu goûté à la mini-entreprise et à l'esprit d'entreprendre. Donc, toutes mes félicitations pour votre idée déjà, et puis aussi pour l'entreprise qui est une SCOP en réalité. Donc, là encore, ils ont su faire preuve d'originalité. Donc, nous suivrons maintenant avec attention leurs diverses interviews et articles dans la presse. Bonne continuation à tous et bravo. Interviews qui étaient nombreuses aussi cette année de la part de Folimote. Paul Giroux est avec nous, je pense, qui est le PDG d'une entreprise. Que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Alors, merci beaucoup. C'est une vraie joie, naturellement, de recevoir ce prix pour toute l'équipe. Je crois que je suis le seul en vidéoconférence, mais tout le monde est là, tout le monde regarde. On communique beaucoup depuis le début par message. Un de vos collaborateurs. C'est ça. Et c'est une vraie joie d'avoir travaillé vraiment avec toute l'équipe cette année, avec nos professeurs aussi, qui nous ont permis d'évoluer, de grandir, avec M. De Becker qui a été notre parrain, qu'on remercie forcément, puis avec différents partenaires. Et voilà, avoir ce prix aujourd'hui, c'est une vraie joie. Alors, personnellement, j'ai vécu l'année dernière le championnat. Cette année, c'est encore autre chose. C'est encore un autre sentiment, mais c'est toujours autant incroyable. Tu as ton camarade aussi qui est avec toi, s'il veut prendre la parole, Dylan. Ah, parfait. Oui, bien sûr. Bonjour. Je suis aussi très agréablement surpris qu'on obtient ce prix de coup de cœur. Ça vraiment, comme son nom l'indique, nous fait un effet au cœur. Et vraiment, ce prix, c'est la consécration de toute une année de travail, tous ensemble. On voit en tout cas votre joie dans votre voix. En tout cas, félicitations, bravo à vous. On va du coup continuer cette cérémonie en revenant sur du coup nos prix post-bac. Donc, je vais juste refermer notre… C'est vraiment, on a beaucoup d'émotions, nous aussi, l'équipe EPA, de voir que ça vous touche, et vraiment tout le travail qu'on a investi pour organiser ce défi mini, on est vraiment heureux en fait du résultat, puisqu'on voit que ces prix-là, vous en êtes très fiers, donc merci à vous. Donc on continue avec le prix post-bac. Donc ce prix est remis par le MEDEF qui remet également le prix de l'innovation. Et donc roulement de tambour pour les gagnants.
l'équipe En Vision qui gagne ce prix post-bac de Itiri de Strasbourg. Donc, En Vision rassemble pour vous les bons acteurs et fournit un cadre ludique propice à l'échange et aux opportunités d'affaires. Donc, si votre mini-entreprise peut être développée, n'hésitez pas à recontacter cette mini-entreprise-là du coup. Ils sont avec nous. Il faut savoir aussi qu'ils ont remporté le prix à l'ICI et donc qui participent au championnat européen des mini-entreprises de plus de 18 ans. Donc, on les a avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous êtes là, l'équipe En Vision? Là. On est là. Merci beaucoup pour ce prix. On est très heureux. Et oui, effectivement, on va continuer. On a les résultats demain pour les championnats européens. Donc, on continue notre travail et merci encore de soutenir notre vision. Voilà. Est-ce que Patrick, tu souhaites dire un mot à l'équipe? Allez, je vais en dire 2. Déjà, nous avons en face de nous une équipe paritaire. Pauline, Cara, Giuseppe, Mirko, Roman. Vous avez engagé ce projet en co-entrepreneuriat. Vous êtes vraiment une équipe, c'est remarquable. Et puis, vous êtes entré sur un sujet qui nous est cher parce qu'il apporte beaucoup de discussions et qui est, comment vous appelez, l'éco-solidarité. Et dans votre démarche, vous démontrez que l'éco-solidarité et l'économie sont complètement compatibles. Oui. Et ça va même plus loin puisque vous démontrez que l'un peut apporter de la plus-value à l'autre et vice-versa. Et c'est actuellement, on parle du climat notamment, c'est vraiment une question j'allais dire importante et qui est vraiment dans notre environnement au sens large. Voilà, donc je voulais vous remercier pour votre travail et vous féliciter pour vous être lancé sur un sujet aussi sensible et vous remercier pour votre démonstration de cette compatibilité et de tirer tous les acteurs de l'écologie et de l'économie vers le haut et vers les mêmes objectifs. Voilà. Et j'en profite encore pour remercier bien sûr EPA pour son travail d'encadrement, de concertation et les partenaires qui vous ont directement accompagné. Voilà. Bravo. Merci beaucoup. Donc, on continue avec le mot de fin de notre… Damien, on a quand même la visite de Julien Leclerc qui nous suit en fait. Donc, Julien est le président d'Entreprendre pour Apprendre France. Il suit avec attention la remise des prix. Du coup, est-ce que Julien, tu souhaites dire un mot aussi à toutes nos équipes de mini-entreprises et à leurs encadrants? Il arrive, du coup. Il n'a pas le choix, en fait. Pris au dépourvu. C'est dur, vous êtes dur. J'étais là incognito, moi. Pas trop, mais bonjour à tous d'abord et merci pour ce moment, même si c'est déposé, j'ose réutiliser la formule. Merci pour ce moment, ça fait du bien. Vous l'avez dit plusieurs fois, on aurait adoré vivre ces moments-là en présentiel. On aurait adoré prendre toute cette énergie que l'on reçoit quand on travaille avec des jeunes, avec des encadrants, avec des enseignants, avec des entrepreneurs. Et ça fait un bien de dingue. Et nous qui sommes investis dans l'association, et je pense que Andrea, Cécile, Damien confirmeront, mais quand on travaille toute l'année dans cette association, on se nourrit aussi de l'énergie de ces moments-là. Donc on est un petit peu triste de vivre comme ça, mais moi je trouve ça génial. Vous avez fait un boulot de dingue. Donc bravo à toute l'équipe de PA Grand Est parce que c'est hyper dynamique, parce que c'est chaleureux, parce que ça vous ressemble, que c'est souriant, que c'est ensoleillé. Et puis bravo aux jeunes parce que voilà, il y a encore des projets de dingue et qui me rendent hyper jaloux en tant qu'entrepreneur. Voilà, merci, je passe un super moment et je reste avec vous jusqu'au bout. Et je vois qu'il y a un certain Georges Valls qui va prendre la parole que j'aime beaucoup. Donc je suis très impatient de l'écouter. Voilà, merci à toute l'équipe. Merci Cécile. Merci Julien. Merci Julien. Donc on continue du coup avec le mot de Georges Valls, notre vice-président, pour clôturer cette série. J'ai le grand plaisir de clôturer cette journée qui s'est déroulée malheureusement pas en réel mais virtuel
Et je pense que je voudrais surtout remercier toute l'équipe de PA d'avoir pu organiser, malgré ce confinement, ces championnats et de faire de sorte que les équipes qui se sont engagées et qui ont participé, et je crois que c'est la chose la plus importante, et puis avoir quand même quelques gagnants. Et je remercie aussi nos mentors qui ont participé, qui ont élaboré, nous ont permis de remercier tous ces jeunes qui ont, pendant une année, mais très difficilement, et sans se décourager, réussi à accéder à ces championnats. Je pense que l'année prochaine, nous aurons tout le plaisir de le faire en réel, et je crois, nous espérons que tous les mentors et tous ceux qui ont participé seront là, et je les remercie d'avance de tout l'effort, tout le mal qu'ils se sont donnés cette année pour que nous puissions quand même élaborer un championnat, même s'il est que virtuel. Merci beaucoup à tous et à l'année prochaine. Donc, pour finir, on veut vraiment, encore une fois, remercier l'ensemble de nos partenaires, les partenaires qui nous ont accompagnés en étant jury des championnats, mais qui nous soutiennent également à l'année. Donc, merci à vous vraiment d'être présents pour nous. Et puis, encore une fois, un mot pour les jeunes, c'est soyez fiers de ce que vous avez fait, soyez fiers de vous, parce que vraiment, aller jusqu'au bout de ce projet dans ces conditions, c'était compliqué. Alors, bien sûr, on remet des prix aujourd'hui, mais le plus important, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout du parcours. Et vous avez su le faire ensemble avec les moyens qui vous étaient donnés. Donc, franchement, félicitations à vous. Et on terminera avec une petite info. À 18h30, il y a un live exceptionnel qui est géré par EPA France. Damien, tu peux peut-être en dire 2-3 mots? Oui, donc c'est Catherine Barba qui est surnommée la reine de l'e-commerce qui sera en visioconférence, en webinaire avec vous, si vous le souhaitez, pendant 45 minutes sur les thématiques de rebond. Donc, toute notre campagne que l'on fait actuellement sur comment rebondir malgré ce confinement, malgré ce coronavirus. Donc, on pourra accéder à ce live dès 18h30. Donc, n'hésitez pas à aller directement sur la page Facebook d'Entreprendre pour Apprendre France pour pouvoir accéder à ce live. Voilà. Ben, merci beaucoup à tous. Merci à tous. Et puis, on espère vous retrouver l'année prochaine en alumni ou en mini-entrepreneur. Merci. Merci. Bravo. Merci. À bientôt. Bravo.